Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent de l'année liturgique A. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Cliquez sur la cloche pour avoir nos publications à temps réel. Likez si vous avez aimé cette méditation et laissez-nous un commentaire. Le dimanche passé, qui était le dimanche de la joie, nous avons découvert la place de choix qu'occupent les humbles de la nouvelle société qu'institue le Christ. Aujourd'hui, les Saintes Écritures nous montrent Jésus qui vient comme prémisse du monde renouvelé. Il y a des gens après la rencontre desquels la vie ne peut plus être la même qu'auparavant. Leurs paroles font paraître évidentes des choses jusque-là incomprises. Mais c'est surtout leur existence qui parle. Elle rend dérisoire ce qui semblait important. Elle révèle l'importance de ce qui était auparavant méconnu. À partir d'eux, des projets naissent, les gens fécondent le monde. Bien-aimé dans le Christ, tel fut bien Jésus, tel il reste pour le croyant. Mais le monde qu'il fait surgir transcende radicalement tout ce que l'homme pouvait imaginer et souhaiter. En lui, c'est l'univers divin lui-même qui se dévoile. À travers lui, cet univers nous est proposé comme projet pour l'humanité. Vraiment, cet homme est, au sens propre du terme, don de Dieu. L'espoir de voir naître demain une nouvelle société est justifié, car c'est lui qui l'inaugure par sa propre personne est déjà né parmi nous. Le prophète Isaïe, s'adressant au roi Akaz, nous dit « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Une invitation à nous disposer à la providence. Ne pas être là simplement en train de mendier, supplier et faire des courbettes aux hommes, mais se considérant comme fils et filles de Dieu. Savoir plutôt s'approcher du maître de la vie. Il faut une humilité profonde pour s'ouvrir à cette providence. Le prophète annonce la naissance d'un héritier, porteur de l'avenir de la dynastie davidique. Ce sera un signe que Dieu est avec nous. Au-delà de ces signes, la parole d'Isaïe laisse entrevoir un fils de la Vierge, à travers lequel la présence du Dieu Sauveur s'affirmera en plénitude. À travers Joseph, cette promesse divine se réalise. L'Évangile nous dit « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. » Par l'obéissance de cet homme juste, Jésus s'insère dans la lignée de David. Notre obéissance doit être le fil conducteur du bonheur pour l'humanité dans l'effacement total. Bien-aimés dans le Christ, ce qui s'accomplit n'est pas l'œuvre humaine, mais fruit de l'esprit. La simplicité de Joseph est à imiter. Même le choix du nom de l'enfant, privilège jalousement réservé au Père, lui échappe. Il ne peut avoir de projet sur Jésus. Par la foi, nous reconnaissons en Jésus, le Fils de Dieu, venant inaugurer parmi nous le royaume des cieux. Demandons la grâce d'avoir la force de nous engager à sa suite sur la route de la Pâque, afin d'accéder avec lui à la plénitude des vies. Amen.